On applaudit pour qui? Pour qui, oh? On applaudit pour le continent. On applaudit pour le continent, les enfants. Sachez être fiers, sachez être grands. Si vous ne ressentez pas la grandeur des autres, vous ne pouvez pas être grand, ni fier. Bonjour les enfants, bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, avant lui, c'était Francis Ngannou qui partait de la carrière de sable où la misère de Pomba voulait le finir. C'était Francis Ngannou qui disait que Béra, je risque tout, je prends la mer. Avant lui, c'était Francis Ngannou qui partait de sa carrière de sable, faisait le trajet par le désert, la mer, l'eau, les scorpions et les renards, se retrouvait en France et finissait champion du monde MMA. Les enfants, avant lui là, c'était Francis Ngannou qui a fait le trajet. Avant Francis Ngannou, il y avait Siakam. Le jeune Siakam, il est devenu champion NBA, toujours l'honneur du continent. Et on se lève ce matin, on se rend compte que le fils prodige des Biémassi, fabrication continentale, nourri à la mamelle du continent. Si ces os sont devenus durs comme les os du gorille, c'est parce qu'on massait ces os avec les os du gorille. Le monde s'est réveillé avec un nouvel MVP. Le tout premier venu du continent camerounais et du continent africain. Le premier Africain à devenir le meilleur joueur de l'année dans la Ligue professionnelle de basketball aux États-Unis, NBA. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'ayez pas peur d'être fiers de l'homme qu'on appelle Joel Embiid. N'ayez pas peur de dire que vous êtes Camerounais et de prendre sur vous. Si vous discutez avec quelqu'un, vous le croisez dans la rue, montrez-lui la photo d'Embiid. Dites-lui que frère, tu vois, en fait, ça c'est un Camerounais. Moi, je me suis levé aujourd'hui, les gars souffrent avec moi. Je croise un mec dans la rue, je lui dis, tu connais qui est le nouveau MVP de la NBA? Il me dit, je sais pas. Il dit que non, je lui montre. Je lui montre directement que c'est un Camerounais du continent. Né sur le continent, grandi sur le continent, formé au continent, les os massés avec les os du gorille du continent. Ceux qui essayent de vous faire croire que vous êtes maudits, que vous avez la malchance, sachez-le, le Cameroun n'a qu'un seul problème, ce sont ses dirigeants. Vous êtes un peuple béni que vos dirigeants essayent de détruire. Vous êtes obligé de nager, vous êtes obligé de partir, vous êtes obligé d'aller donner votre force et votre énergie à d'autres pays parce que les dirigeants camerounais qui ont le devoir de récolter toutes les possibilités camerounaises, de récolter toutes les compétences camerounaises pour mettre au service du Cameroun, et ils préfèrent chasser ces compétences. Ils préfèrent chasser ces compétences. Aujourd'hui, Joel Embiid, le MVP, est courtisé par cette même équipe de Français qui disait que non, on ne le veut pas, on n'a pas besoin de lui. Les mêmes Français lui envoient les SMS tous les jours, que ton maillot est déjà floqué, ton maillot a déjà ton nom, tu as déjà ta nationalité française. Ngo-toi, il y a français. Ngo-toi, il y a français. Pendant ce temps, voilà des gens qui aiment qui veulent que leur pays grandisse. Même s'il faut aller adopter les enfants des autres. Même s'il faut aller adopter les enfants des autres. Et si vos grands-enfants ne sont pas au service de votre pays ne peut pas se développer. Aujourd'hui, on est content. On est content parce qu'au moins, on a la preuve que le Cameroun fabrique des champions. Le problème du Cameroun, c'est les dirigeants. C'est Pomba. C'est Pomba, les enfants. Regardez les NBA. Imaginez-vous une équipe NBA. Si on avait un autre dirigeant dans ce pays, vous verrez que l'équipe NBA qu'on a là, on aurait dedans les Siakam. Imaginez une équipe, Siakam est dedans, Embiid est dedans, il y a encore 2 ou 3 autres pays. On a au moins 5 gars qui sont titulaires. Quelle équipe en Afrique pouvait tenir? Les gars, faites tomber les cœurs pour ce gars. Si aujourd'hui il se retrouve dans une situation où il n'est même plus courtisé par l'équipe de France, il a signé la nationalité française pour jouer dans l'équipe de France. Je vous dis que si
Vous avez un dirigeant qui n'a pas une vision pour votre pays. Qui n'a pas une vision pour votre pays, il ne va pas utiliser les ressources du pays pour pouvoir développer le pays, les enfants. Joel Embiid, s'il était resté au Cameroun, le pays a failli finir avec le Ghana. Le pays aurait fini avec le Ghana. Et c'est ça quand je vous parle tous les jours du peuple et du bloc populaire. C'est que tous ces enfants que vous voyez sont les enfants du peuple. C'est les enfants du bloc populaire. C'est des enfants qui ont été obligés de nager, de partir. Parce qu'ils auraient pu se battre sur place. Mais est-ce qu'ils seraient devenus dans un champion MVP? Non. Parce qu'il n'a pas le stade qu'il faut. Parce qu'il n'a pas le ministre des Sports capable de lui procurer le stade dont il a besoin. Il ne peut même pas venir jouer avec les Lions indomptables pour des raisons d'assurance. L'argent. Pendant ce temps, les gens éventrent la ligne 94 pour s'acheter les chaussures en peau de caïman et vivre comme des princes dans la prison. Pendant ce temps, des mecs de 90 ans sont présidents du Sénat et passent toute l'année à l'hôpital, aux frais de l'État, l'avion garé. Moi, on ne va pas trouver un franc pour payer l'assurance de Joel Embiid, pour que Embiid, imaginez-vous, voilà l'équipe nationale de basket qui entre, on joue contre le Brésil. Voilà Joel Embiid, MVP qui entre, avec le vert ou jaune du continent. Il shoot, qui s'apprête à jouer, il passe le ballon, Siakam attrape, il shoot. Mais les autres joueurs ne vont pas disparaître comment, les enfants. C'est le continent. C'est ça notre pays. C'est ça notre pays. Ce n'est pas le pays où on chasse toutes les compétences pour mettre à la place des incompétents et des faibles. Pour mettre à la place des incompétents. Mon ami Charles Ateba Yéné, mon ami et frère, pas ce que l'autre dit là que c'était son ami, Non. Mon ami et frère, les gens qui m'ont formé à la revendication citoyenne, Charles Ateba Yéné. Mon ami et frère Charles Ateba Yéné m'avait donné une formule claire. Sur le problème du Cameroun est clair et net. C'est qu'on prend des incompétents, on les met au poste clé, et les compétents, on les éloigne très vite. Que ce soit par la violence, la mort ou la prison. Un pays qui combat les compétences. Si vous ne pouvez pas développer le basketball, si vous avez Siakam dans votre pays, vous avez Embiid, il y avait encore plein d'autres petits gars là. Vous avez tous ces gars et vous n'arrivez pas à développer une équipe de basketball nationale compétitive, mais c'est parce que vous avez des problèmes. C'est parce que vos dirigeants, votre politique, celle qui organise votre pays, les enfants, les pères de 82 là, si vous savez comment ils maintiennent le pays en arrière. Si aujourd'hui, Embiid était français, c'est sûr que même le président français allait tuer pour dire que non. Mais il est déjà français, mais le président français a peur de tuer. Parce qu'il y a encore quelques semaines, il était encore camerounais. Il était encore camerounais. On aurait pu se lever et trouver sa photo devant l'Africa Basket comme étant un pur produit du pays. Mais vous êtes un pays où les gens ont enlevé l'amour dans le cœur, ils ont rempli la jalousie et la haine dedans. Parce qu'un pays qui a de l'amour dans le cœur, Siakam, Embiid, ne serait pas ailleurs. Ils seraient les enfants éduqués à l'amour. Là où ils sont là, quand vous les voyez, vous jouez pour les autres pays, c'est parce qu'on leur donne de l'amour là-bas. On leur donne de la reconnaissance. On leur donne de la personnalité. On ne les parle pas avec le mépris. Les gens leur disent grand, viens. On ne les dit pas petit. Si tu ne veux pas venir jouer ici, c'est honneur et patriotisme pendant qu'eux, ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Pendant qu'ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Les enfants, on s'attarde sur le nouveau MVP, Joel Embiid. En deuxième podcast de la journée, un peu avant le mot d'avion de tout à l'heure, juste pour dire une chose, les enfants, soyez fiers de vous. Arrêtez de regarder. Ce n'est pas eux. Eux, ils vous font croire que vous êtes faible. Mais regardez vous-même votre charisme. Regardez le charisme du continent. C'est-à-dire que quelque temps là, Francis Ngannou arrive, il brise tout la MMA. Sortant des stations de sable, où il est parti là, casser tous les os. Il a mis tout le monde au taquet. Siakam est arrivé, tant, champion NBA. Quand tu passes là-bas, où il joue à Toronto, là-bas, c'est le prince de la ville. Toujours un habitant du continent. Né au continent, massé avec les os de gorille du continent. Je vous en prie, les enfants.
Pour diriger un pays, il faut juste aimer les gens de ce pays. Il faut juste avoir un vrai projet. Il faut aimer les gens de ce pays. Et puis il y a eu Joel Embiid. Il a torturé la NBA pendant 10 ans. Mais il lui manquait le titre ultime. Il a torturé la NBA pendant 10 ans. Ils ont fui avec le titre de MVP là. Chaque année, ils glissaient avec. Cette année, le gars n'avait même pas le voisin. Il n'avait pas le voisin, les enfants. Et pour ça, au moins, je vous dis, quand on pense à l'échelle du continent, vous pouvez donc ressentir la joie qui est la mienne. Et quand vous voyez ce bonhomme, ça veut dire que papa est rentré à la clinique. Bonjour Yoda. Les enfants, partagez au maximum, donnez-lui de la force. Soyez fiers du continent. Ce n'est pas seulement Embiid, c'est le continent lui-même. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Nous sommes tous MVP. Nous sommes tous MVP par la force de notre frère continental, Joel Embiid, qui a changé la face du game. Tu as changé la face du game. Tu as changé la face du game, Joel Embiid. Love you, bro. Força. Je ne sais même plus quoi te dire. Juste te dire, continue. Continue. Nous, on essaye d'assainir le pays en ce moment. Hein, Joel Embiid? En ce moment, on essaye de créer le contexte, le cadre qu'il faut pour que vous venez tous jouer au pays. On sait que tout le monde va faire le même travail. Donc, nous, on est là. On est en train de souffrir un peu en ce moment, c'est compliqué. Si tu ne sais pas, Bibou est toujours en prison, Foguet et tout et tout. Les gars, ils sont toujours là. On essaie de construire le pays qui va tous vous faire venir et qui va encore fabriquer qui va mettre en lumière dans tous les centaines de milliers de Joel Embiid et de Siakam qui sont en ce moment au Cameroun. Là-bas, si tu pars là-bas, bien mal, si tu pars à Messa, tu pars à Longkak, tu vas trouver que des Joel Embiid et des Siakam. Que des Joel Embiid et des Siakam. Partout, partout. Les enfants. Je suis trop content. Allez, les gars, il faut que je baisse ma tension, man. Quand le continent frappe comme ça, là, ça me donne l'occasion de vous dire qu'ils essayent de vous faire croire que le problème, c'est vous. Non. Vous avez les compétences. Vous avez les capacités. Vous pouvez devenir des Joel Embiid. Vous pouvez devenir des Siakam. Vous pouvez devenir des Ngannou. Et il y en a encore plein comme ça. Ils sont à la NASA. Ça, c'est seulement au niveau du sport. Les autres sont à la NASA. Il y a des camés à la NASA. Les grands chirurgiens. Mais, Pumba. Là, on est dirigé par des... Oh, maman mia. Mais on a la foi, les enfants. Le matériel est bon. Le matériel est humainement bon. C'est génétiquement bon et c'est humainement bon. Les continentaux sont génétiquement bons et physiquement bons. Allez, arrête de les mettre bien comme ça parce qu'ils sont vraiment bien, quoi. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. La yoyette, c'était papa.